Oui, Vincent, alors regardez cette merveille d'architecture qui m'entoure. Je suis dans la grande écurie de Versailles. Il faut imaginer qu'à l'époque, il y avait 600 chevaux ici. Pas les mêmes conditions que les chevaux qui sont à côté de moi, je peux vous le garantir. Alors c'est ici aussi qu'est né l'art du dressage à la française. Assez logique finalement qu'en 2003, Barthabas installe ici même l'Académie équestre pour revisiter la tradition et redonner à Versailles sa place de capitale équestre. Je retrouve tout de suite Cécile. Cécile, comment on pourrait la définir justement cette Académie équestre ? Alors l'Académie équestre est finalement une compagnie-école, c'est-à-dire qu'on associe l'art du dressage à la française à différentes disciplines pour créer du spectacle équestre. Qu'est-ce qu'on peut associer justement comme discipline avec l'équitation, avec le dressage ? Alors on associe ici le chant, la danse, l'escrime artistique et le tir à l'arc japonais que l'on appelle le kyudo. Ah, donc il faut être polyvalent quand on est ici à l'Académie. Alors il y a une vingtaine de personnes qui travaillent ici, j'ai vu plusieurs écuyers, il y en a une dizaine en tout, 2 élèves, et puis bien évidemment il y a les chevaux. Il y en avait 600 à l'époque de Louis XIV, aujourd'hui seulement 42. Comment ils sont sélectionnés ? Alors ce sont principalement ici des Lusitaniens. Oui. Qui sont sélectionnés pour leur qualité de dressage, leur aptitude à travailler notamment dans des petits espaces. Et on trouve également donc des Sorayas pour le travail aux longues rênes et des Quarter Horse. Alors les Lusitaniens, ils étaient déjà utilisés à l'époque du roi. Oui, tout à fait. C'était les chevaux utilisés pour les carrousels royaux. Alors j'ai également vu que tous ces chevaux étaient bien évidemment baptisés avec des noms bien choisis. Vivace, comme ici, j'ai vu Bottero, j'ai vu Chagall, j'ai vu Picabia. C'est vous qui les baptisez ? Oui, on les baptise à leur arrivée à l'Académie. On leur donne un nom d'artiste pour se produire sur scène. Eh bien, sacré artiste en tout cas à côté de moi. Je vous conseille, merci Cécile, je vous conseille d'ailleurs de visiter les écuries les mercredis, samedis après-midi également, tous les dimanches matins avec une guide conférencière. Tu es un petit peu coquin toi, hein ? Oui, mon grand. Merci. Oui Vincent, alors là je suis dans le manège de représentation, un lieu magnifique qui a été complètement retravaillé par l'architecte Patrick Bouchin lorsque Barthabas s'est installé ici en 2003. Je retrouve tout de suite Emmanuel. Emmanuel, vous êtes écuyer titulaire et professeur. Derrière nous, un entraînement. Quel est l'objectif de l'entraînement du jour ? Nous allons dérouler un carrousel qui est un numéro du spectacle que l'on joue tous les week-ends. Donc c'est un numéro où c'est du travail symétrique, on fait des figures à 2, à 4, à 6, donc il faut être très aligné, voilà, être très ensemble, ce qui fait la beauté du numéro. Donc là ils sont en train de chauffer les chevaux aux 3 allures, au pas, au trot, au galop, en fonction, pour dérouler après une partie du carrousel. Alors, ce que je remarque aussi, qui peut peut-être aussi fait la beauté du numéro, c'est la robe des chevaux. Ils sont crème avec les yeux bleus. C'est un choix, c'est une volonté ? Oui, c'est Barthabas qui a voulu dès le début, dès que l'Académie s'est créée en 2003, a voulu des chevaux lusitaniens crème aux yeux bleus, qui font la particularité de l'Académie, et Barthabas se démarque toujours de ce qui se fait à l'extérieur. C'est vraiment sa signature en fait. Alors, chaque année, vous accueillez ici, Emmanuel, 2 nouveaux élèves finalement. J'imagine qu'il y a beaucoup plus de demandes. Comment vous sélectionnez les heureux élus ? Il faut qu'ils aient un bon niveau équestre, c'est la base déjà. Un bon niveau à cheval, qu'ils sachent dérouler une reprise de dressage classique et qu'ils aient un bon mental, qu'ils arrivent à s'intégrer dans un groupe et qu'ils soient surtout porteurs du projet de l'Académie. Le but est qu'ils restent à l'Académie et non pas qu'ils fassent un an de formation et qu'ils s'en aillent après. Bien sûr. Alors, les spectacles ont lieu tout au long de l'année. Quand est-ce qu'on peut venir admirer ici, dans ce magnifique manège, votre spectacle ? Et nous jouons tous les week-ends, tous les samedis à 18h et les dimanches à 15h. Et pendant les périodes scolaires, nous jouons le mercredi à 15h. Et puis sachez également, merci Emmanuel, sachez également que si vous n'êtes pas à Versailles, parfois l'Académie équestre se déplace. Donc n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, sur le site internet pour avoir plus d'informations sur les différentes représentations.